à tous, donc ceci est une vidéo sur les sous-espaces vectoriels et plus particulièrement sur ce qu'on appelle les sous-espaces vectoriels supplémentaires. Donc on sous-entend par là la stabilité par l'addition ou encore par la multiplication par un réel. Rappelez-vous, pour montrer qu'un espace est un sous-espace vectoriel, on vérifie qu'il soit stable par l'addition et par la multiplication par un réel. Le fait que deux espaces soient supplémentaires, que va-t-il se passer? C'est qu'on va en plus rajouter le fait que l'intersection des deux va être un élément nul pour l'ensemble dans lequel on est. Alors, pour travailler sur des espaces supplémentaires, on va faire avec deux exemples. On va travailler avec les fonctions paires et impaires dans un premier temps pour être dans le cas des fonctions continues. Puis nous travaillerons dans l'ensemble des matrices avec ce qu'on appelle les matrices symétriques et antisymétriques. Donc ici, on veut vérifier que l'ensemble E qui va représenter donc les fonctions continues va pouvoir s'exprimer sous la forme des fonctions paires plus des fonctions impaires. Donc je considère E l'ensemble des fonctions continues, P l'ensemble des fonctions paires et grand I l'ensemble des fonctions impaires. On va faire un raisonnement un peu particulier, ça veut dire qu'on va supposer que c'est vrai et on va arriver à démontrer la forme que toute fonction continue peut s'écrire comme la somme d'une fonction paire et impaire. Alors ici, au niveau d'être supplémentaire, c'est-à-dire que c'est ce rond qu'on rajoute, ça veut dire que l'intersection des deux va être l'élément nul. Alors comme on est sur les fonctions continues, il s'agira de la fonction nulle. Donc on va considérer f qui appartient à l'ensemble P. Donc P dans les fonctions paires, on sait que pour tout x appartenant à i, on va donc se retrouver avec f de moins x qui est égal à f de x. Rappelez-vous que les fonctions paires sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. De la même façon, vu qu'on recherche l'intersection, ça sera la même fonction f qui appartient à i. Donc ici, pour tout x appartenant, alors on va changer j, ici j, on va avoir f de moins x qui va être égal à moins f de x. Parce qu'on est en fonction impaire, rappel, c'est une fonction qui est symétrique par rapport à l'origine. On a f de moins x qui est égal à f de moins x, donc ça veut dire que f de x ici est égal à moins f de x. Donc ici, on fait passer de l'autre côté, on va avoir 2f de x qui est égal à 0. Ça sous-entend que f de x est égal à 0. Ah, attention, ça sera le 0, e, c'est-à-dire que f de x est la fonction nulle, donc l'intersection des deux étant la fonction nulle, on va avoir des fonctions des ensembles qui vont être supplémentaires. Alors maintenant, mon objectif c'est de montrer que toute fonction peut s'écrire comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Donc je vais considérer ici f qui appartient à e et je vais supposer, vous voyez le type de raisonnement, qu'elle peut s'écrire sur la somme d'une fonction paire plus d'une fonction impaire. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma fonction f qui appartient à e, fp qui appartient à l'ensemble p, et ici, x. Je vais soustraire, je vais mettre à moins x. Donc je vais avoir fp de moins x, et plus f de i de moins x. Or, je connais les propriétés sur les fonctions paires et impaires. Donc ici, je vais avoir f de moins x qui va valoir fp de x moins fi de x. Donc là, je vais considérer que c'est ma ligne 1 et ici ma ligne 2. Je vais dans un premier temps additionner ma ligne 1 et ma ligne 2. Donc si je fais L1 plus L2, je vais me retrouver avec quoi? Je vais me retrouver avec f de x plus f de moins x qui est égal à 2 fois fp de x. Et donc, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que fp de x va s'écrire f de x plus f de moins x sur 2. Donc pour n'importe quelle fonction, vous choisissez n'importe quelle fonction continue, f de x plus f de moins x divisé par 2 appartient aux fonctions paires. Donc on va avoir ceci. Et lorsque je vais vouloir faire apparaître la forme de l'ensemble des fonctions impaires, je vais là non pas faire une addition, mais je vais faire une soustraction. Et rappelez-vous que moins fois moins donne plus. Donc on va avoir ici f de x moins f de moins x qui va être égal, donc là les deux s'éliminent et moins qui donne plus, on va avoir 2 fois fi de x.
Et donc on va voir ici fi de x qui vaut f de x moins f de moins x sur 2. Et donc ça veut dire que toute fonction continue va pouvoir... Donc ici on va voir que toute fonction continue va pouvoir s'écrire sur la forme d'une fonction paire plus d'une fonction impaire, avec ici fp de x qui s'écrit f de x plus f de moins x sur 2, et fonction impaire qui s'écrit f de x moins f de moins x sur 2. D'ailleurs, si vous remplacez par moins x, vous allez pouvoir vérifier que cette fonction est paire et celle-ci impaire, et quand vous allez additionner les deux, vous allez obtenir la fonction f de x. Donc on a bien que les fonctions impaires et paires forment deux espaces vectoriels supplémentaires des fonctions continues. Bonne journée à tous.